Alléluia. 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 Vous savez, l'homme, selon Jacques, l'homme n'est rien. L'homme est comparé à une vapeur qui apparaît et qui disparaît. L'homme est comparé à la fleur des champs, à l'herbe des champs. Le matin, elles sont tellement... Les fleurs sont jolies à voir. Mais quand tu les passes pendant le soir, elles sont tombées par l'effet du soleil. C'est bon. L'homme est ainsi. C'est vrai que Dieu qualifie l'homme. C'est pourquoi je ne suis rien. Moi qui suis devant vous, je ne suis rien. Je suis qu'un homme comme vous. Mais ce matin, une particularité. Le silenciement par lequel Dieu va vous soutenir ce matin. Les raisons par lesquelles Dieu va parler à l'humanité. Il va parler à son peuple. C'est ce que nous faisons ici et vu dans le monde entier. Parce que nous sommes désormais sur YouTube et nous sommes sur Facebook. Donc, ce sont des chaînes internationales. Nous avons une chaîne Facebook et une chaîne YouTube. Donc, ce que nous faisons ici est vu par le monde entier et le monde entier a bénéficié. D'ailleurs, on reçoit des coups de fil, on reçoit des messages d'encouragement et des gens qui viennent témoigner de ce qu'ils nous écoutent et ils sont bénis. Amen. Donc, ce que nous faisons ici, ce n'est pas un jeu. Nous faisons l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Donc, ce matin, je vous asseyez-vous s'il vous plaît. Asseyez-vous. Nous sommes dans un thème qu'on a commencé depuis 3 jours aujourd'hui. Bon, depuis la semaine, depuis mercredi, vendredi et dimanche, nous sommes ici. Et aujourd'hui, c'est la conclusion. Amen. La Bible dit, dans Nombre 4, si je ne me trompe pas, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Aujourd'hui, nous terminons ce thème merveilleux. Un thème dont le ciel encourage les prédicateurs à donner. Amen. Le ciel encourage les prédicateurs. Le ciel encourage des hommes et des femmes de Dieu de donner ce thème. C'est un thème important pour l'Église. Amen. Un thème important pour l'Église. Nous parlons de l'enlèvement de l'Église. Amen. Nous parlons de l'avènement du Seigneur. Alors ce matin, nous avons conclu ce thème. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen. Je voudrais que nous soyons ensemble. Nous ne venons pas participer, bien assister à un culte. Mais nous venons rendre culte à Dieu. Amen. Et le culte à Dieu, selon la Bible, a des étapes. Donc tous les étapes que vous voyez là, ce n'est pas un homme qui les a inventées. Je disais tantôt que le culte a des parties. Le culte, ce n'est pas seulement la parole. Le culte commence depuis la prière. Il est normal que nous commençons, nous sommes là, c'est pour enseigner l'Église. Et que l'Église comprenne ces choses. Le culte commence à partir de la prière. La prière, nous partons directement à l'adoration et à la louange. Tout ça fait partie intégralement du culte. Après la louange, l'adoration, nous passons par les offrandes. C'est aussi une étape du culte. Et après, nous terminons le culte par la parole. Et dans toutes ces étapes, des hommes et des femmes interviennent. Ils font ce qu'on appelle, ce qu'Abbé appelle le sacerdoce. Amen. Il n'y a pas de sacerdoce qui concerne les uns et non les autres. Le sacerdoce concerne tout le peuple de Dieu. C'est pour ça que je vous exhorte à toujours venir à l'heure à l'église. Ne prenez pas à partir de la prière jusqu'à la fin. Parce que la Bible dit que l'ouvrier a droit à son salaire. Il y a le courant de fidélité qui existe. Et il y a des récompenses pour la fidélité par rapport à l'heure. En tout cas, j'aime toujours dire au clergé, ils ne sont pas là tous. Le patriarche est au niveau de Boué pour un décès. Et la moitié de l'église, les autres responsables sont au niveau des Zéraillons, à l'annexe des Zéraillons. Parce que l'église aussi a une annexe en Zéraillon. Une annexe qui a des nets là-bas. Nous, on a déjà quand même décollé. Et il était judicieux que nous,
avec notre expérience, on part aider les autres qui commencent. Donc aujourd'hui, une partie de l'église se trouve au niveau des Zénaïons. Il fallait que les chants ne sont pas là. J'étais obligé de devenir aujourd'hui musicien, de venir chanter, parce qu'il fallait combler tous ces trous-là. Amen. Donc, s'il vous plaît, suivez-moi ce matin. Amen. Le sacerdoce concerne tout le monde, les femmes et les hommes. La personne qui adore et qui loue n'est pas différente que la personne qui prêche. Tous, nous servons Dieu. La personne qui dirige la prière n'est pas différente que la personne qui prêche. Tous, nous servons Dieu. La personne qui est à la dépasse, donc qui est debout ici et là-bas, n'est pas différente de celle qui prêche. Tous, nous servons Dieu. Amen. Amen. Voilà. Il faut que l'église le comprenne. L'église doit comprendre cela. Tout ce qui vient dire le contraire de ça, c'est une distraction du diable. Et ce sont ces distractions qui font en sorte que nous ratons la promesse ultime, qui est l'enlèvement de l'église. Regarde, on a appris mercredi, on a appris vendredi, que le diable n'est pas un décideur. Il est quoi? Il est un tentateur. Il propose des choses. Il émet des idées. C'est à toi d'adhérer ou pas. Parce que la Bible le qualifie comme étant l'origine. Mais la personne qui décide, c'est Dieu. Entre celui qui décide et celui qui propose, je pouvais craindre celui qui décide. Alors celui qui décide ne demande pas ton consentement. Mais le diable demande ton consentement. Le diable a besoin de ton consentement pour agir dans ta vie. Mais Dieu peut décider que tu le veux ou pas. Parce qu'il a dit qu'il est souverain. Amen. Amen. Donc nous commençons notre enseignement. On termine notre enseignement aujourd'hui. Le texte de base, qui a dit le texte de base de mercredi ou de vendredi? Le texte de base. 1 Thessaloniciens 4, 15 à 18. Si une femme ou un homme de Dieu peut nous faire la lecture de ce passage, donnez-lui un micro et faire la lecture avec zèle. Et nous mettons tous debout pour honorer la parole de Dieu. Ouvrez la Bible, 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 18. Faisons une lecture forte, une lecture vivante. C'est le texte de base de notre enseignement qui s'achève aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, verset 15 au verset 17. Il est dit: voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'enlèvement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Que Dieu bénisse sa parole. C'est le texte de base, le texte d'appui, c'est vraiment sur l'enlèvement. Et vendredi, nous disons que ce n'était pas une histoire, ce n'est pas un fait historique, ce n'est pas un mythe qui est raconté ici, mais c'est une réalité. Amen. C'est une réalité et c'est une promesse du Seigneur. Là, dans 1 Thessaloniciens, c'est Paul
qui parle de cela. Dieu a instruit à Paul de parler ça au peuple de Thessalonique et à l'humanité tout entière. Mais Jésus lui-même avait également parlé de ça de manière plus explicite. Amen. On va lire dans Matthieu 24, verset 38 jusqu'au verset 42. La Bible dit, car dans les jours qui précédèrent le déluge, c'est Jésus qui parle, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, les deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Verset 41, de deux femmes qui mourront la mêle, l'une sera prise et l'autre laissée. Verset 42, enfin, la Bible dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Jésus a passé beaucoup de temps avec les disciples. Beaucoup de temps. Et c'est vers la fin. Là, il lui restait quelques jours avant qu'il soit crucifié. Avant de ressusciter le troisième jour, il dévoile la promesse. Il tient. Il dit, faites attention. Moi, je me précède. Moi, je m'en vais au Père. Moi, je vous précède pour préparer des places. Je disais que nous sommes l'épouse. Pas moi la Bible. On a vu ça. Mais que Dieu peut revenir. Allez sur les chaînes YouTube et Facebook. Vous mettez l'église qui est élevée sur l'esprit annexe d'Ovendo. Vous trouverez tous ces messages. Si ce n'était pas le cas, on devait revenir. Mais le temps ne joue pas toujours en notre faveur. Donc, le message de mercredi et de vendredi sont dans ces plateformes-là. Vous pouvez les retrouver. Et mercredi, nous disons que l'église constitue l'épouse du Seigneur. Lui de l'époux. Il est venu, il a pris contact avec l'épouse. Il a fait une promesse. La je m'en vais préparer la maison. Vous savez, dans la religion juive, dans la tradition juive, quand un homme vient épouser une femme, après le mariage, ce n'est pas le même jour qu'il part avec la femme chez lui. Comme chez nous ici. La femme reste encore chez ses parents pour le mariage. Après l'homme part préparer la maison, arranger la maison, meubler la maison, arranger, même chez les Arabes là. Là, ça passe. Moi, j'ai beaucoup d'amis arabes, libanais et autres. Là, ça passe comme ça. Après le mariage, la femme reste chez ses parents. Lui part. S'il y avait des tables de la maison, et souvent, il appelle souvent là. Mon ami, je me suis marié. Ah, tout ce qui est ça vaut tout neuf. Essayez de venir voir ce que je peux prendre. Parce que je suis en train de partager tout. Parce que je dois payer les nouvelles choses. Alors, ma femme arrive. Quand elle arrive, quand elle ne trouve pas tout ce qu'il a utilisé avant. Parfois, vous voyez, il peut changer les choses. C'est ça. Ils viennent là. Choisis ce que tu veux prendre. Bon, moi, je prends ça. Moi, je prends ça. Les autres frères viennent, ils prennent. Parce qu'il doit meubler la maison à nouveau. Avant que l'épouse n'arrive. Tant que la maison n'est pas finie avec meublé, il ne vient pas pour son épouse. Elle ne doit pas venir trouver la maison en désordre bien. Non, elle doit venir trouver tout neuf. Elle change jusqu'au lit. Les matelas, les draps, il change tout. C'est la tradition arabe et juive. Et ça, Jésus applique avec nous l'église. Donc, je m'en vais au Père. Je vais vous préparer des demeures. Je vais préparer la maison. On s'est marié, non? La relation entre nous. Dès que tu dis oui à Jésus, Jésus comme étant le mariage est fait. Maintenant, le temps, ta demeure en tant qu'épouse se prépare pour là. Après, il reviendra maintenant prendre l'épouse. Il va revenir prendre l'épouse. C'est cet événement que nous sommes en train de parler aujourd'hui.
l'avènement du Seigneur. C'est de toutes les promesses que l'Église a pu avoir, de toutes les grâces que l'on peut avoir sur la terre. La plus grande, la plus puissante, la plus merveilleuse, ils ont qualifié ça. Les qualifications me manquent. La meilleure des grâces, c'est le fait d'être enlevé, de vivre éternellement à côté de son épouse. Une femme qui s'est mariée, elle s'est patiente. Mais chérie, viens déjà. Il dit non, chérie, je suis encore en train de préparer la maison. Elle veut qu'après chez les parents. Oh, moi, il dit, si je suis marié, les parents sont là-bas dans la maison. Toi, si tu es marié, ton mari vient quand? Il dit, chérie, attends, je suis en train de me préparer. La maison n'a pas de grilles, il met les grilles. La maison n'a pas de barrières, il met la barrière. La maison n'a pas de. Il met la peinture, il vient, il change de peinture. Les portes sont là, il met les portes. Il met la climatisation. Chérie, attends. Tu penses qu'il perd de temps parce qu'il veut pas de temps? Non, il perd de temps pour ton bien. Amen. Amen. Et les gens qui ne savent pas, ah, tu t'es marié, pourquoi? Tu t'es marié à venir quand? C'est ce qui se passe aujourd'hui. On verra ça tout à l'heure. Les gens disent, mais votre Jésus là, il a dit qu'il devait revenir. Ça fait 2025 ans. Il va revenir quand? Amen. Amen. Il va revenir quand? Restons tranquilles. L'époux est en train d'arranger la demeure. C'est comme ça que les choses font. Ils ne viennent pas poser la femme au même jour. Ils partent. Même si la maison est bien, il va l'avoir arrangé. C'est la tradition. Même s'il avait construit une nouvelle maison, il va d'abord arranger. On ne te dit pas d'abord. 2 ou 3 mois après, tu ne viens pas ta femme. Et les gens disaient, mais Jésus disait, mais un jour. Les gens disent, mais ça met du temps. Il a dit un jour pour le ciel, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans pour le ciel, c'est comme un jour. Donc au moment où on compte des années, eux ils commencent à compter 1 an à partir de 1000 ans. À ce moment-là, ne t'impatiente pas. La promesse est là. Elle est pour toi, elle est pour moi, elle est pour nous tous. Amen. Amen. Nous sommes de la génération qui verra toutes ces choses s'accomplir. Nous sommes ceux-là. Voici pourquoi, quand Jésus parlait de ça, les disciples ont posé la question. Ils ont posé 3 questions. 3 questions. Les disciples ont posé. Ils étaient tous dans le monde des oliviers. Dans le monde des oliviers. Ils étaient là-bas en conclave avec ses disciples. Il dit, mais tu nous parles de ça, pourquoi? Quand est-ce que les choses vont s'arriver, vont se produire? Comment est-ce qu'il pose 3 questions? Lisons. Matthieu 24, 3. Matthieu 24, 3. Là, il dit, il s'assire sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quand il dit, dis-nous quand cela arrivera-t-il, si vous lisez plus haut, parce qu'il parlait aussi de la destruction de Jérusalem et du temple de Jérusalem. Là, il a dit là, ici là, ici, tout ce qu'on voit là, il va rester pierre sur pierre qui sera debout. Tout sera détruit. Et le peuple là, personne ne sera ici encore. Tous seront partis. Il parlait à ces vraies promesses qu'il a faites. Il dit, Jérusalem là, le temple de Salomon là, sera détruit. Et tous les juifs qui auront cette terre là, seront dispersés au monde entier. Quelques milliers d'années plus tard, la promesse là, celle-là, elle s'est accomplie. C'est seulement en 48 que les Juifs sont revenus sur leur propre terre, sous l'autorisation de l'ONU. Alors que les Juifs régnaient déjà dans cette terre depuis, avec David comme roi. On a connu tous les rois qu'Israël a connus, c'était sur la même terre là. Mais ils sont venus, on l'a chassé, le temple a été détruit, tous sont partis. Jésus regarde Jérusalem, il a pleuré. Il dit, toi Jérusalem, tout ce que je vois là, il ne restera plus rien ici. Il va partir. Et le là étonné. Il dit, tout ça, ça va partir. Même le peuple là va partir. Les Juifs là seront tués partout au monde entier. On a connu avec qui? Avec Hitler. Il a disséminé les Juifs. Allez, ils sont venus, les Arabes sont venus, ils ont détruit Jérusalem, ils ont cassé le temple. C'était là où cette parole-là avait été prononcée. Donc la première réponse, il a dit,
Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc, 3 questions. Quand est-ce le peuple d'Israël sera chassé et le temple sera détruit? Quand est-ce que tu dois revenir? Et quand est-ce sera la fin? Il a posé ces 3 questions. Et Jésus répond. Amen. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Vous me suivez? C'est très important. Donc, pour ce qui est de la question du temple, il répond dans Luc 21, verset 24. Il dit, ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Donc le peuple d'Israël qui était à l'époque à Jérusalem. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Les Juifs, c'est le seul peuple au monde qui est dispersé dans tout le monde entier. Ils tomberont le tranchant de l'épée. Il dit, mais pourquoi tu dis que Jérusalem sera détruit, le temple? Maintenant, ils seront où? Ils vont aller où? Qu'est-ce qui va les arriver? Il a dit non. Ils tomberont tous sous l'épée. Avant, il n'y a pas des armes. C'était les épées. Tous vont tomber sur le tranchant de l'épée. Et ils seront amenés captifs dans toutes les nations de la terre. Ils sont pleins aux États-Unis, ils sont pleins en Allemagne, ils sont pleins en France, en Italie. C'est Jésus qui a promis ça. Parce que, comme vous voyez dans Jean 1, ils n'ont pas reconnu Jésus. La parole est venue chez les siens, mais les siens n'ont point connu. Et au verset 12, les gens 1, il dit, à tous ceux qui l'ont réussi à faire le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors qu'il est venu pour eux, mais ils l'ont rejeté. À cause de ça, c'est ce qui est arrivé. Et il dit ça, c'était que le début de douleur. C'était pas le commencement, c'est le début seulement de douleur. Et le peuple juif avait été dispersé. Dans toute la nation, ils sont été dispersés. Les juifs, ils sont maintenant présidents là-bas, ils sont maintenant français, ils sont maintenant américains. Et la moitié, quelques-uns sont revenus en 1948 après la Deuxième Guerre mondiale. L'ONU a dit que le peuple a été dispersé, on l'amène chez eux. Nous, aujourd'hui, vous voyez le conflit palestinien et israélien. Parce que les Palestiniens ou les Arabes s'étaient installés, mais en 1948, on l'amène encore, les gens vont chasser, ils reviennent encore. Quand ils reviennent, ils disent non, c'est chez moi. Mon grand-père avait la maison ici. Mon avait le terrain ici. Et là-bas, les Arabes sont là posés sur place. Qu'est-ce qui se passe? C'est le conflit perpétuel, c'est ce qu'on voit là. Amen. Amen. Ça là, on va dire, c'est non, ça a commencé dans la Bible. C'est pour montrer que la Bible. Pourquoi il fait ça? C'est pour montrer que si cette prophétie-là s'était réalisée, la suite, il a fait 3. La suite, la prophétie sur Jérusalem, sur l'avènement et sur la fin des temps. Il a fait 3. La première s'est réalisée. Le peuple d'Israël s'est dispersé. Il manque l'avènement. Après, c'est que la fin. Ça va accompli. Il dit veillez afin que cela ne vous surprenne. Le juif, quand je dis pas de ça, on veut le lapider. Oh, il blasphème, on lapide les cailloux. Il blasphème, on le poursuit jusqu'à ce qu'on l'a tué. C'est pas que ça. Il disait ce qui est vrai. Quand eux-mêmes ils ont vu que ça s'est réalisé, ils disent oh, cet homme l'avait dit ça, c'était trop tard. C'est pareil pour l'avènement de l'église. C'est qu'on parle aujourd'hui là. Ça va arriver. Mais si on néglige ça, quand ça va arriver, vous allez voir, sur France 24, comme on parle du conflit israélien-palestinien là, c'est pas là, tout le monde national, Euronews, France 24, LCI, IP, Iwa, RFI, pas de ça. C'est pareil, les mêmes chaînes là parleront de l'enlèvement. Quand ils vont se réveiller un matin, les chrétiens sont partis. Le pilote qui était dans l'avion était chrétien, il est parti, l'avion s'est détruit là-bas. Lui qui était pilote du train, il connaissait le train, il était chrétien, il est monté, le train s'est cassé. Elle a dit que ce serait un jour horrible. Et les gens du monde entier en parleront. Les chrétiens qui disaient que c'était chrétiens qui faisaient semblant là, ils vont voir ça. Donc c'est vrai. Et elle a dit que c'est ceux-là maintenant qui vont vivre ce qu'on appelle la tribulation, la fin des temps. Amen. C'est ceux-là qui vont vivre la deuxième partie. Donc la fin des temps. Ce n'est pas pour ceux qui sont en Jésus. Pas ceux qui sont Jésus. Non, eux ne sont pas sur ça. Mais c'est ceux qui disent ah, c'est faux. Laissez-moi cette histoire-là. Tu ne viendras pas. Moi, je vis comme je veux, je fais comme je veux. C'est ceux-là qui sont surpris et qui vont vivre la troisième partie. Les Juifs ont déjà vécu les premières parties.
Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Oui, vous savez, il faut bien expliquer les choses. Donc, l'une des réponses de Jésus par rapport à la question du temple, il dit, ils tomberont sur les tranchants de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Jérusalem, les Arabes ont marché dessus. Ils ont détruit le temple. Ils ont foulé au pied du temple. Les objets sacrés du temple, ils ont détruit ça. La chair, tout ce qui existait pour l'adoration du Dieu vivant, les Arabes ont pris, ils ont jeté. Ils ont marché dessus. Ils ont pissé dessus. Ils sont où les Juifs là? Vous êtes où? Les livres saints ont été brûlés, détruits. Jésus avait dit ça, et c'est réalisé. Amen. Amen. Matthieu 24, 4 à 10. Est-ce que tu peux lire ça? Matthieu 24, 4 à 10. Donnez-moi le téléphone, s'il vous plaît. Donnez-moi la Bible, s'il vous plaît. Merci, frère. Sois béni. Matthieu 24, 4 à 10. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup des gens. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Merci, sœur, sois béni. Mais ce ne sera pas encore la fin. Allez, vous verrez. Ah, c'est pour la réponse. Ah, c'est pour la deuxième réponse. On a pas posé trois questions. Une question sur Jérusalem, une question sur l'enlèvement de l'église, donc l'enlèvement de l'église, et une question sur la fin des temps. Il a dit, vous entendrez. Il a répondu, prenez garde que personne ne vous trompe, ou ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre, des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne serait pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et vous fera mourir, et vous serez haïs de toute nation à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront les uns les autres. Amen. Amen. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, parce que le verset 9, le verset 10, ça ne nous concerne pas. Quand on fait l'étude biblique de ce passage-là, le verset 9, le verset 10 concerne le peuple juif. Amen. Amen. Vous voyez comment il souffre. C'est le peuple sur la terre qui souffre autant. Il souffre autant. Parce que Jésus l'avait promis, avait dit ça. Vous savez, on va sortir d'ici. Vous allez partir. Après, vous allez revenir. Mais autour de vous, vous n'attendrez que la guerre. C'est le seul pays au monde qui n'a entouré les ennemis. Parce qu'ils sont très forts dans la guerre. Ils sont obligés de mettre tout leur argent pour se protéger. Ici, l'ennemi. Ici, l'ennemi. Ici, l'ennemi. Ici, l'ennemi. Dieu avait dit ça que vous allez attendre. Vous dormez, la guerre. Vous vous réveillez, la guerre. Mais c'est encore le commencement. Ce n'est pas encore la douleur. Amen. Amen. Et cela s'accomplit aujourd'hui. Il suffit de sur l'actualité. Moi, quand je suis sur l'actualité, ah oui. La parole ne ment pas. Et ça fortifie ma foi. Et quand on vous parle de ces choses, c'est pour vous fortifier la foi. Pour dire que ce n'est pas la blague. C'est la vérité, ça arrivera. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen.
Donc je disais que ce qui dit dans le verset 9 et 10 de Matthieu 24 ne concerne pas toute l'église, mais concerne le peuple juif. Et si vous regardez ma vie là-bas, au Moyen-Orient, vous allez tout comprendre. Vous voyez comment est-ce que déjà la France, beaucoup de pays commencent à reconnaître la Palestine comme étant une nation. Ils sont en train de reconnaître. Après ça, finalement, comment? Comme Dieu dit, que les nations, toutes les nations, vont se réunir et ils vont prendre Gog et Magog ensemble pour attaquer Jérusalem. Ce sera là la grande tribulation et Jésus va descendre sur le mont, dans la montagne de Sion, et il viendra lui-même défendre Israël. C'est à la fin des temps. Ça commence comme ça. Tôt ou tard, ils vont se réunir ensemble. Donc Gog et Magog, quand on voit dans la carte, quand la Russie tue Gog et Magog, on voit la Russie, on voit l'Iran. On parle du roi de Perse. La Perse, c'est l'Iran actuel. On voit l'Iran et la Russie commencent à se mélanger, à faire des alliances, des accords. La Russie commence à livrer à l'Iran des armes sophistiquées pour se défendre contre Israël, ainsi de suite. Après l'alliance, après la Chine va rentrer, la Chine soutient l'Iran, la Chine va rentrer, les grandes puissances vont rentrer et ils vont pas attaquer Israël. Israël va sembler de perdre la guerre, et c'est là où, sur la montagne de Sion, Jésus viendra lui-même en personne défendre son peuple. On peut tout dire, on peut souffrir autant, mais c'est le peuple de Dieu. Amen. Ah, c'est pour eux. Donc, faisons attention. Quand on voit les événements qui se passent aujourd'hui, la fin est très proche. La fin est très proche. C'est jamais arrivé. Ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. Amen. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour que nous comprenions certaines choses. Amen. Dans Luc 4, 19, Jésus, dans son jeune âge, avait décidé d'aller au temple. Amen. Au temple de Jérusalem. Il est allé au temple. Et arrivé au temple, il a ouvert le rouleau. Ne touche pas le truc, ça va tomber. Hein. Il a ouvert le rouleau. Laisse, ne touche pas. Je vais m'arranger, ne peux toujours bouger. C'est mieux. Les finances là, le département des finances là. Il faut acheter un nouveau trépied. Hein. Depuis le dimanche passé, on parle de ça. Ça me perturbe. En fait, ils sont là, ils bougent, le trépied bouge. Ça distrait. Amen. Le Spirit d'Esprit n'aime pas les mouvements brusques. Il est comparé à la colombe. La colombe, quand tu la brusques, là-bas. C'est un oiseau très doux. Donc, il faut voir ça dès aujourd'hui. Donc Jésus, à l'âge de 12 ans, va dans le temple. Il commence à côtoyer le temple, à rentrer dans le temple, et ainsi de suite. Alors, à l'âge de la maturité, il est venu, un jour il a pris la parole. Et il a ouvert le rouleau. Et il a lu ceci. Dans le livre de 4, 19. Il a ouvert le livre d'Isaïe. Amen. Dans le livre 4, 19. Il dit, allez, on va lire ça nous tous. Luc 4, on prend à partir du verset même 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Il a coupé là. Luc, ici, a seulement pris la partie que Jésus a lue. Il a coupé. Mais ce passage, dans le livre d'Isaïe que Jésus avait lu, continue. Amen. Pourquoi Jésus s'était arrêté? Pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Parce qu'il savait que le temps que l'épouse l'attend sur la terre, c'est le temps de la grâce. Amen.
il s'est arrêté à la grâce. Parce que le temps que l'épouse l'attend, le temps que l'église devait attendre, le temps que nous sommes là, c'est le temps de la grâce. Amen. Amen. Regardez ce qu'Isaïe dit. Isaïe lui-même dit. Voilà. Isaïe 6. Isaïe 61. Verset 1 à 2. Là, il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Au verset 2, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Jésus s'est arrêté dans Luc, qu'on a lu, Jésus s'est arrêté seulement à partir de la grâce. Il a coupé, il a fermé le livre. Il a lu le livre à moitié, le verset à moitié. Parce que il connaît couper les temps. Les temps où nous sommes là, ce n'est pas le temps de la vengeance. C'est le temps de la grâce. Dieu veut qu'une seule chose, sauver en ce temps-là. Il dit, son désir le plus ardent, c'est que tous, autant que nous sommes, nous soyons sauvés et que nous parviendrons à la connaissance. Voici le dessein de Dieu sur moi. Il ne œuvre que pour ça pousser tant que nous sommes sur la terre là. Il ne œuvre que pour ça. Il a coupé à ce niveau. C'est pour annoncer sa mission présente. Amen. Amen. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles la recommandation de la vue, pour envoyer libre les opprimés et pour publier les grâces du Seigneur. Nous sommes dans le temps de la grâce. Jésus a été là peut-être pour dire le temps que nous sommes, peut-être nous nommer, le temps de la grâce. C'est le temps où nous devons nous consoler en disant qu'il revient bientôt. Tu sais, un enfant, quand il pleure, quand les parents laissent avec un enfant, les parents laissent avec un enfant, les parents sont partis pour où ça va, il veut garder l'enfant là. Quand l'enfant pleure, ses parents, tu dis non. Michel, calme-toi. Maman arrive. Tu vois, l'enfant se calme. Prends confiance. Amen. En tout cas, Jésus a dit, consolez-vous le plus souvent derrière moi, là, quand je m'en vais là, derrière moi là, consolez-vous le plus souvent avec ça, disant que je devais arriver. Il instruit aux prédicateurs, aux enseignants de la parole, et toujours prêcher sa parole. Il dit que ces paroles ont pour but de consoler, de renforcer la foi. Pour dire que tu ne souffres pas en vain, il va revenir. Il va revenir. Ça ne sert à rien d'abandonner, de te décourager. Le chemin est long, c'est vrai. Le chemin est dur, c'est vrai. C'est difficile, c'est vrai. Mais garde la force. Il arrive. Amen. Amen. Il arrive. Vous savez, nous les fonctionnaires, même nous les gens qui travaillent là, ceux qui travaillent là, le mois, il n'y a plus rien à la maison, il n'y a plus rien. Quand tu regardes le 20, le 21, on dit, oh, vraiment, mais tout a fini la souffrance là. Je n'ai pas mon salaire. Je vais payer la maison, je vais faire le marché, mettre la femme à manger. Papa, le pain est fini. Papa, et c'est souvent la fin du mois de tout finir. Papa, il n'y a plus le wifi. Papa, il n'y a plus les chaînes de canal. Papa, il n'y a plus le riz. Papa, il n'y a plus. Tu es perturbé. Mais quand tu vas le 21, le 22, tu vas regarder le téléphone. Bientôt la banque va envoyer un message pour dire la soeur de t'a envoyé tant. Amen. Nous sommes vers la fin des temps. Le temps de la fin du mois. Le temps où nous devons nous consoler. Soyons en joie. Même si tu avais des douleurs, même si tu avais une maladie, sois confiant. Bientôt, il arrive. La Bible dit que nous sommes au soir de l'humanité. La nuit est avancée. Le jour approche. Ça veut dire la Bible. La nuit est déjà avancée. Le jour approche. La lumière est proche. Donc le retour est là. C'est imminent. Vous voyez, quand tu pars à la gare là-bas, tu es là, oh non, le train a duré. Le train dur, après, le train numéro l'arrivée est imminente. Voici, et le vous de quai. Enfin, il arrive. Amen. Le train est imminent. L'arrivée de Jésus est imminente. Donc, il n'y a pas raison d'être triste. Non. Pour
pourquoi Jésus s'est arrêté seulement là, au niveau de la grâce? Parce que je disais, nous sommes dans les temps de la grâce. Donc profitons-en. Nous, les temps de tribulation ne nous concernent pas. Parce qu'il disait, il s'arrêtait là, parce que ça ne nous concerne pas. Parce que Jésus parlait à ceux qui sont sauvés. Ceux qui sont sauvés bénéficient de la grâce. Mais ceux qui ne sont pas sauvés ne bénéficient de la grâce. Parce qu'eux, ils vont connaître l'autre partie. La partie des tribulations. Jésus a coupé là, il a coupé là. Maintenant, si chacun décide de vouloir faire l'expérience des tribulations, qui disent non à Jésus. Parce que pourquoi? Nous les chrétiens, nous devons nous investir avec nos familles, les gens que nous aimons, les gens que nous aimons. Quand tu aimes quelqu'un, la première chose que tu dois lui faire, c'est de l'amener vers le Seigneur. Pour que lui aussi prenne part à cet héritage. Parce que quand Jésus a dit dans Luc 28, allez par tout le monde, faites des nations ici, baptisez-les au nom du Père. Parce qu'il a dit, c'est pour que chacun de ces nations ne passe pas par l'autre partie qu'il a laissée là. La partie des tribulations. Parce qu'après, dans l'église, il y aura encore une vie sur la terre. Mais cette vie sur la terre sera différente de celle qu'on vit à ce moment. Parce que la grâce ne sera plus là. Alors, on a lu mercredi que l'antichrist, l'homme du péché, il veut agir. Et il commence même à agir. Mais c'est la présence de l'église sur la terre qui le retient encore. Ah non, on a ça mercredi, non? On a lu vendredi. Il a dit quand l'église va partir, il va déployer. En fait, le diable, là, les récépissins font en cachette, les brigands font en cachette. Mais quand il y aura plus la grâce, quand il y aura plus l'église sur la terre, quand l'esprit de Dieu sera plus sur la terre, ce serait comme ça en live. Il vient chez toi, bonjour, bonjour. C'est que je t'avais fait ici, c'est moi. Alors, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Que toi tu priais? Oui. 2. C'est plus. Viens ici, on va prier pour toi, répète après moi. Saint Jésus, répète avec chrétien. C'est plus comme ça. La conversion va changer. Le salut va changer. Pour bénéficier du. Ne dors pas, frère. T'es très jeune homme. Pour bénéficier du ciel, c'est là avec la douleur. Viens ici là. Tu as dit quoi? Que tu as vu ici Jésus. Quand tu es ton fils, devant toi, tu es ton fils. Tu vas à Jésus. Non. Tu suis Jésus. On va encore ta femme. Tu serais ouvert. Et il a dit qu'à ce temps-là, on va appeler bien ce qui est mal. Et ce qui est mal, on va appeler ça bien. Les choses vont se renverser. Pour acheter, pour manger, pour aller vendre au marché, ou pour acheter le pain, il faut que tu aies la marque. Ce serait les temps là. Nous, l'église ne sera plus là. Ce temps ne sera pas réservé à l'église. C'est réservé, on va tout à voir ça, à une catégorie de personnes. Aux moqueurs. La mise appelle les moqueurs de la fin des temps. Amen. Pourquoi? Parce que nous, l'église, la Bible dit dans Romains 5, 9, a plus forte raison. Donc, maintenant que nous sommes justifiés par le son saint, serons-nous sauvés par lui de la colère? Nous sommes sauvés de la colère parce que le sang de Jésus nous a justifiés. Donc la colère ne nous concerne pas. La fin des temps ne nous concerne pas. Nous sommes concernés par l'enlèvement. Et vous voyez que nous, l'église, ne battons pas de ça. Parce que ce qui nous concerne, nous sommes concernés par l'enlèvement. Ceux qui se perdent, c'est ceux qui sont perdus et qui disent non à Jésus, c'est eux qui sont concernés par la fin des temps. Ce n'est pas nous. Amen. Je n'ai pas l'habitude de lire beaucoup. Aujourd'hui, on va faire ce slide. Parce que c'est des choses que l'équipe de sa Bible elle-même dit. Amen. Parce que la Bible dit que c'est un mystère. La fin des temps, l'avènement de Jésus est un mystère que Dieu a caché à ceux qui n'ont pas Jésus. Et Dieu a révélé sa souffrance. Vous savez pourquoi Jésus va venir? C'est pas tout le monde. Il y a même des chrétiens qui sont sceptiques. Vendredi, on l'a vu. Que le diable vient influer dans le cœur des gens le doute. Le diable vient mettre le mensonge. Il ment. Il faut dire qu'il ne viendra pas. Et une catégorie de chrétiens ont suivi cela. Et ils sont à l'église, mais
pas avec le temps, pas avec l'espoir que Jésus reviendra. En tout cas, ils font comme ils veulent. Et ils font comme ils veulent, ils vivent comme ils veulent, ils s'en foutent. Ils font du mal à qui ils veulent, ils font du mal à tout le monde, ils s'en foutent. Ils ne reviennent pas avoir une vie qu'une seule fois. Oh, moi j'ai prévu de ma vie, on ne vit qu'une seule fois. Voici, c'est le mensonge du diable. L'église ne vit pas qu'une seule fois. L'église vit à jamais. Donc, Jean 1, verset 3. Tout le temps que Jésus avait mis avec les disciples, tout le temps là, il ne parlait pas de ça. Il ne parlait pas de ça, il parlait autre chose, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts. Maintenant, ce qui est important, c'est à la fin qu'il a réservé ça. Donc, à un jour de sa crucifixion, il prend la parole. Et il amène les disciples où? Il les amène le petit côté. Donc, à la chambre haute, caché dans une chambre, il ferme les portes, ferme tout. C'est vous les 12. Ça vous concerne vous. Ça vous concerne vous et non tout le monde. Et qu'est-ce qu'il dit? Dans Jean 14, verset 1. À partir du verset 1. Jean 14, à partir du verset 1. Que votre cœur, donc il les prend, il les amène dans la chambre haute, cachés, il a dit fermer tout. Parce que ça, c'est pas réservé à tout le monde. J'ai tout donné à tout le monde. Mais à vous, je vous confie ça. C'est une promesse qui concerne que vous, qui êtes mes disciples, ceux qui me suivent, c'est pas pour tout le monde. Il dit que votre cœur se trouve le point. Quoi? Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Il dit maintenant, j'ai mon père là-bas. Il y a beaucoup de maisons. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il dit, s'il n'y avait pas de maison là-bas, s'il n'y avait pas de place pour vous là-bas, je vous l'aurais dit, pourquoi je vais vous cacher? Mais si je vous dis, c'est parce qu'il y a des maisons là-bas qui sont réservées pour vous, pour chaque personne qui me suit, chaque personne qui donne sa vie à moi, qui essaie de me suivre, malgré les péchés, malgré les appétits de ce monde, malgré tout ce que le monde propose comme bénéfice, comme joie à satisfaire le corps. Mais malgré tout ça, tu fais filer ça. Tu vas recevoir ta demeure. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. On a dit ça aux disciples en cachette. La chambre haute. On appelle ça à tout le monde. Elle est sauvée sur la terre. Parce que les pierres et autres sont jusqu'à mourir. Ils ont dit non, mais c'était pour ça là, non. Même si c'est pour mourir, pour servir Jésus. Paul a dit, j'ai tenu devant mon corps, afin que je ne cours pas en vain. Mais je traite devant mon corps pour que quand je cours, je remporte le prix. C'est quoi ce prix? C'est ça là. C'est la plus haute récompense. Tu peux avoir des voitures sur la terre, des maisons sur la terre. Mais si tu n'as pas de maison dans le ciel, tu as échoué. Et le diable, son projet le plus utile, c'est que nous échouons. C'est que nous ne participons pas au retour de Christ. Il dit, je pars, je ne peux pas une place. Tel une époux. Tu vois, pourquoi les amener dans la chambre? Parce qu'il y a des choses que j'ai dit à ma femme au salon devant tout le monde. Mais il y a des projets qu'elles ont fait dans notre chambre. Il y a des projets. Parce qu'il a pris l'épouse. À ce moment, il n'avait que 12. C'était question d'épouse. Elle dit, mon époux, chérie, allons dans la chambre. Pierre devant. Qu'est-ce qu'il va me dire là-bas? Le bouleur a toujours les pieds accrochés. Alors, dis-nous tout. Dis-nous. Qu'est-ce qu'on dit ici? Il dit, ah, Pierre, calme-toi d'abord. Fais les potes. Pierre, là, je te dis, tu savais c'est pourquoi? Pierre était quelqu'un. Il n'était pas là, il blague l'histoire là. Lui, c'était là. Tu me dis la vérité. C'est quoi? Pourquoi tu l'as mis dans la chambre? Il y a quoi dans la chambre? Il dit, allons dans la chambre, montez. La chambre haute. Il y avait une chambre cachée en haut là-bas. Pour que les gens ne le suivent pas. Les gens sont en bas, ils cherchent. Je sais où c'est. Je sais où. Pierre est où? Tout le monde est là-bas. Ils sont cachés là-bas. Il est Pierre.
André, Mathieu, Luc, tout ce monde-là. Jacques, moi, je vais vous ici là. Je suis votre mon épouse. Je m'en vais préparer la maison. La maison où vous et nous allons rester éternellement. Donc, quand vous restez là, il y aurait tout genre de choses. Il y aurait des gens qui vont vous énerver, il y aurait les tentations, il y aurait la souffrance, il y aurait la faim, il y aurait le chômage, il y aurait tout. Mais supportez. Il faut supporter. Moi, je m'en vais préparer une place. Après qu'après ça va préparer, je vais revenir moi-même. Tellement vous voyez comme ça, je vais revenir moi-même vous chercher. Après ma vie éternellement. Pour que là où je suis, vous aussi vous y soyez. Et la Bible dit que cette promesse était pour les disciples et aussi pour tous ceux qui suivent Jésus aujourd'hui. Cette promesse est pour nous. Et Jésus encourage l'Église, encourage les prédicateurs de le parler au peuple de Dieu. La souffrance est là. Les souffrances sont là. La fatigue est là. Le dimanche matin, tu te reposes un peu. Mais le dimanche, tu vas aller à l'église. Il faut venir transpirer. Il faut venir encore ici. Lève-toi, assis. Fais la souffrance là. Souffre comme ça. Parce que je reviendrai te chercher. Je vous la vérité. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de raisons qui peuvent dire aux hommes de ne pas venir. De ne pas sur Jésus. Beaucoup de raisons. Mais il n'y a pas une qui en vaut la peine. Il n'y a pas de raison valable. Il y a beaucoup, mais parmi toutes ces raisons, aucune n'est valable. Parce que une place t'est réservée. Il revient bientôt. C'est Dieu qui parle. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Donc 2 Pierre 3, verset 3, 4, la Bible dit, enseignez par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Où est la promesse de son avènement? Il est où Jésus? Il est où Jésus là qui arrive? Depuis qu'il est venu, il est où celui qui vient? Il est où? Des moqueurs. La Bible les qualifie comme étant les moqueurs des derniers temps. Ils sont là. Arrête-moi cela, regarde la petite église là, ils vont prier. Regarde, en planche comme ça, quand ils font les soqueries. Là, on a des pécheurs là, ceux qui sont autour là, beaucoup de dire, ah, laisse-moi cela, c'est des blagueurs. Et des escrocs comme ça là. Les escrocs, c'est même l'argent de l'église là qu'il a pour payer la voiture. Ouais, l'équipe là, il a une nouvelle voiture. C'est l'argent de l'église là qui prend payer la voiture là. Ils sont là, ils sont là, au pied de doudou. Ça ne prend pas tout là. Les moqueurs des derniers temps. Dieu a dit, il dit, dans les derniers temps. Et aujourd'hui, vous voyez, dans les réseaux sociaux, on ne peut pas citer leurs noms. Ils sont là. Hein? On connaît leurs noms. Les petits enfants, rien du tout. Ils se moquent de Dieu, librement. Ils se moquent des hommes de Dieu. Frère, réveille le frère qui dort là. Mais c'est toi, frère, là. Pourquoi tu dors? Non, frère, ne dors pas. Pour tel message, tu n'aimes pas dormir. Et puis pourquoi pas c'est tout aujourd'hui? Sœur Grâce, pourquoi tu passes avec toi aujourd'hui? Tout à l'heure on disait que celui qui est la sécurité a les mêmes grâces que celui qui prêche. Celui qui a la sécurité a les mêmes grâces que celui qui loue. Celui qui chante, celui qui joue la batterie, celui qui joue au piano. On fait tous le même service. Voici, c'est dans le dernier temps, vous allez voir, les gens, le laxisme va rentrer. La nonchalance va rentrer dans l'exécution du service de Dieu. Et on a vu ça ici, quand on parlait de l'apostasie. Dans le dernier temps, les gens vont pardonner la foi. Les gens vont se moquer de la foi, vont se moquer des chrétiens. Ils vont trouver des raisons qui ne valent rien du tout. Mais ils trouvent quand même une raison. Ne pas venir, ne pas servir Dieu, ne pas suivre Jésus. C'est prévu.
C'est là. 2 Pierre 3. Matthieu verset 3. Verset 4. Enseignez par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, et nous sommes dans ces jours-là, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Il est où Jésus qui vient? Il est où? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Leur père, lui qui prêche là, autant de son père, on parlait que Jésus va revenir. Autant de son grand-père, on dit que Jésus va revenir. Autant de son arrière-grand-père, on dit que Jésus va revenir. Il est où Jésus? Il est où Jésus qui vient? Il est où? Ils vont dire ça. Mais la Bible s'appelle les moqueurs du temps de la fin. Il dit, il ne faut pas les suivre. Ne les suivez pas. Vous, continuez à servir. Au milieu des moqueries, au milieu des railleries, au milieu des accusations, continuez à servir. Continuez à être fidèle. La paresse va venir, la faiblesse, l'apostasie personnelle, l'apostasie collective, ils vont arriver. Mais continuez de suivre. Jésus a dit, même si vous tous vous abandonnez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que la promesse est là. Refusez de servir. Refusez de servir. Moi, je vais servir. Autant où nous sommes là, c'est autant où tout chrétien a dit ça. À ce qu'on prêche ces messages-là. Que chacun dise, même si les autres abandonnent, même si les autres disent que là-bas c'est comme ça, parce que moi je m'en vais. Il dit ça, c'est vrai. Toi, viens. Ce sont des moqueurs du temps de la fin. C'est à ceux-là que la deuxième partie est réservée. Le temps de tribulation. C'est pour ceux-là. Dieu fera exprès pour les montrer ça, comme on dit chez nous, au visa. Ils vont voir ça vis-à-vis. Comme le peuple d'Israël avait vu ça. Ils ont douté, les Juifs ont douté, non? Ils ont douté. Mais c'est eux qui ont subi la choix. Ils ont subi. Et on l'a chassé de chez eux. Je t'avais dit, il a imploré. Ah, Jérusalem. Ils vont le temple qui est bâti. Et mieux, hein? Non, les gars sont forts. Le temple, ils chassent les Juifs. Ils cassent le temple. Et mieux, ils construisent la mosquée Alaska. L'un des lieux les plus saints de l'islam. Là où est enterré les patriarches de l'église. Là où le temple était, là où on adorait le Dieu très haut, ils viennent ériger leur temple. C'est la parcelle la plus turbulente au monde. Les Juifs et les Arabes du sud de la place là, une petite parcelle de combien de mètres carrés. Ils disent, c'est là où David a adoré. C'est là où Salomon a adoré. C'est là où tous nos patriarches ont adoré. Moshe a adoré là. Jésus est venu, il a ouvert le temple, il a ouvert le livre et a lu Esaïe là. Il m'a dit que c'est là où il y a votre mosquée. Ils ont dit c'est là. La Bible dit, Israël va détruire et va reconstruire le temple. Après c'est la fin. Parce que ça va péter dans le monde entier. C'est le lieu le plus saint de l'islam. Ces lieux-là, quand Israël était rentré, ça a commencé, le 7 octobre est venu, pourquoi? Parce que Israël était rentré dans le temple, allait attraper les terroristes qui étaient rentrés dans leur temple là-bas. Ils sont rentrés là-bas, Israël est rentré. Pour ma commotion à l'intérieur de la mosquée, ils sont rentrés. Et quelques temps après, 1000 Juifs sont morts. Le 7 octobre. Il y a plein de cela. Et du coup, Israël a dit, bon, ok, c'est comme ça, allez, bim. Gaza assiégé, je donne un peu de 50 000 morts. À cause de la parcelle la plus petite au monde. Mon père a construit ici. Tu viens casser ça. Pour que tu vas coûter avec ton père. Non, moi je suis là, casser ta maison. Pour ma maison c'est à l'intérieur.
Vous savez, au village là-bas, nous sommes nés dans notre terrain, chez nous. Et après la mort de notre papa, nous étant dispersés par-ci, par-là, dans les études et autres, notre travail, et notre papa du village est venu, il a construit là où nous sommes nés, la maison de notre père. Quand j'étais allé au village, quand j'avais vu ça, j'avais pleuré dans mon intérieur. J'avais dit, les gens sont moqués de nous. J'avais dit, même si j'ai des milliards, je ne veux pas construire ailleurs, d'abord. Je veux construire d'abord, là où la maison de mon père était. Quant à les étouffer au maximum, il va construire. On a fait exprès. J'ai collé, je parle de mon aîné là. Mon enfant aîné là. J'ai étouffé, avec une autre passage, j'ai étouffé, j'ai construit devant. Nous sommes nés ici, construit là. C'est ce qui se passe là-bas. Donc faisons attention. Ne soyons pas distraits par les choses de ce monde. Distraits par des moqueurs. Distraits par ce qui nous distrait pour nous dire oh non, c'est faux, il ne viendra pas. Il viendra et il arrive. Il viendra et il arrive. Deux Pierre 3, 8 à 9. On tire vers la fin, même si j'angoisse les temps. 2 Pierre 3. Il faut prendre ce passage-là. Il faut prendre des notes. Arrivez à la maison, vous allez lire. Vous allez méditer là-dedans. Et Dieu vous aidera davantage. 2 Pierre 3, 8 à 9, la Bible dit. Mais, il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle en renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Qu'elles ne doivent pas empêcher. Puisque tout va passer. Nous sommes au courant que tout va passer. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit soigner notre conduite. Et par la sainteté. Soigner notre conduite par la fidélité. Soigner notre conduite par l'engouement au service de Dieu. Parce que tout va passer. Tout ça va passer. Pourquoi s'éterniser à ce qui va passer? Le jour là arrive. Et ceux qui vont rester vont voir ça de leurs yeux. Amen. De toutes les bénédictions que nous aurions reçues sur cette terre, de toutes les bénédictions que nous aurions reçues sur cette terre, il va en rester une. Dieu va réserver une bénédiction pour la fin. Sur la terre là, l'église sera bénie. L'église est bénie. L'église va recevoir tous les cadeaux. On va recevoir des voitures, des maisons, les femmes, les enfants, le travail, de l'argent. On va recevoir beaucoup de choses. Mais Dieu va réserver une pour la fin. Et c'est souvent la dernière bénédiction qui est souvent la meilleure. Amen. La dernière, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est ce que la Bible dit. La dernière bénédiction là. Tu peux prendre, avoir toutes les bénédictions qu'il y a là. Avoir des voitures, avoir des maisons, avoir une bonne santé, avoir
des milliards, avoir une belle femme, avoir des beaux enfants, d'avoir réussi, ils sont médecins, ils sont ingénieurs, toi tu es milliardaire. C'est vrai. Mais si tu n'as pas reçu la dernière bénédiction, tu n'as rien reçu. La dernière bénédiction est la meilleure. Amen. De toutes les bénédictions que nous aurions reçues sur la terre, il va en rester une. Et c'est quoi cette dernière? C'est la rédemption de notre corps. Un corps neuf. Cela fait partie aussi du salut obtenu. Le salut à obtenir. Un nouveau corps. Nous allons recevoir un nouveau corps. Dans Thessaloniciens, quand on a lu en haut, la dit que en un clin d'œil, il dit que les premiers à ressusciter seront les morts. Ceux qui sont devant, c'est ceux qui étaient morts en Christ là. Comme il peut arriver que on est là après à la vieillesse, avec les souffrances de ce monde, ou bien il peut arriver que ce n'est pas le moyen que Dieu connaît, Jésus-Christ ce monde. Je suis moi dans le service, je suis moi dans la fidélité. On va me mettre quelque part, je me repose. Mais quand le temps viendra, quand Dieu va dire qu'il descend maintenant, il avait dit que nous, ou ceux qui seront les gens morts et enterrés, qui sont morts dans le Seigneur, il avait dit que heureux les morts en Christ, car leurs œuvres leur suivront. Heureux les morts en Christ. Donc mourir en Christ, ce n'est pas une fatalité, c'est être heureux même. Heureux les morts qui sont morts en Christ, car leurs œuvres les suivront. C'est quoi cette œuvre-là? C'est une récompense. Ça veut dire qu'ils seront les premiers à ressusciter. Et puis nous les vivants, ils seront restés. Ça veut dire quoi? En un clin d'œil, le monde ne va pas s'en rendre compte. Quand il fait ça, c'est ça le clin d'œil fait. Une fraction de seconde. En un clin d'œil, ils vont revêtir l'incorruptibilité. Et le corps corruptible va disparaître. Et on va revêtir le corps incorruptible. Et ensemble, avec ceux qui sont morts, on va tous ensemble monter dans les cieux pour aller rencontrer l'époux. Et nous serons, on va faire ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Donc, la grande cérémonie que le ciel va faire avec son épouse qui est montée. Et là où il y aura aussi le paiement, donc des récompenses. Toi, tu étais fidèle, voici ta récompense. Tu priais beaucoup, voici ta récompense. On est tous sauvés, mais chacun va recevoir sa bénédiction particulièrement. Amen. Donc, c'est le dernier cadeau que Dieu nous garde. Ce corps. Et à ce moment-là, si dans le corps physique, tu étais chauviste, dans le nouveau corps, nous tous, on va revêtir des corps célestes. Donc, c'est parce que tu étais vilain. Donc, quand on va nous voir, on va se souvenir, certes, le temps que nous serons ici, on a mis là, on va se souvenir de ça, mais on n'aura plus les sentiments, on n'aura plus la faim, la soif, on va revêtir les corps incorruptibles. On va tous devenir beaux. Même si tu n'avais pas les bras, mais ce jour-là, tout le monde aura les bras. Même si tu n'avais pas les pieds, ce jour-là, tout le monde aura des pieds, parce que le corps incorruptible, c'est un corps céleste. Frères et sœurs. Non, ne dis pas à cause de mon corps, ce corps-là va te lâcher le jour-là. Ce corps-là que nous avons sur moi ne peut pas résister ce jour-là. On va recevoir le corps céleste. Le corps incorruptible. C'est le grand cadeau que Dieu peut recevoir chacun d'entre nous. Et ce cadeau est disponible. Ce corps que tu as, c'est un mauvais corps. Ce corps est sale. Il y a un corps qui t'attend. Tu peux le recevoir. Mais c'est le jour de l'enlèvement que ce corps sera disponible. Il sera donné. Mais ceux qui ne vont pas suivre Jésus, ceux qui disent les moqueurs qui ne suivent pas Jésus, ne vont pas bénéficier de ce corps. Ils vont périr en enfer. Amen. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Philippiens 3. La Bible dit, Philippiens 3, verset 20, la Bible dit, mais notre clé, mais notre cité en nous est dans les cieux. Mais notre cité en nous est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ.
Notre cité est là-bas. Parce que pourquoi on attend Jésus, notre sauveur, venu nous chercher pour nous amener dans notre cité. Parce que notre cité n'est pas ici. Notre cité est dans les cieux. Parce que pourquoi? Il y avait un jour là. Mon véhicule était en panne. Je prends le bus. J'ai mis chaussures blanches. Bien habillé lundi matin, il dit bonjour quand on fait propre. Je reçois des gens, des personnalités, madame propre. Le gars il monte, je ne sais pas s'il revient, si c'est dans un lac, je ne sais pas où il revient. Avec la boue partout, il me piétine, il monte. Bonjour mon frère. Comment tu m'as sali? Même excuse, c'est bien mon type. Ce qui m'a dit, je n'ai pas besoin de plus ça ici. Parce qu'on suit vraiment en direct. Il me suffit d'un coup de fil. Je peux dire au chauffeur de bus là. Tout le monde direction. Quelque part. On rentre dans la barrière. On est dans la barrière là. Toi tu descends. Je dis, allez, on te cueille. Dieu m'a dit, laisse ça. Là c'est sur la terre. Ta sali, c'est pour la terre. Le sang est monté pour ça, fou, le sang est descendu. Ah oui. À cause de l'héritage, il te laisse. Il se croit le plus fort. Et il me regarde. Avec le bus, il fait comme il regarde, il me toise. Il est bien sale. Arrivé au bureau, il a mes enfants là. L'histoire, viens faire avec ton père. Mais le boss, comment tu es venu comme ça? Ah, un chemin, un pic, il y a vraiment de mauvais thé avec tes fils. Il prend l'eau, boss, il prend l'eau, il prend ta part de dessus, il me proche. Merci, fils, donc merci. Nous, à la main, on a nos enfants. Mon fils m'a lavé. J'étais un plus propre que quelqu'un qui te met à la maison. Dieu dit, t'as vu, non? Tu le fais prendre là pour rien, là, moi, tu es bien propre. Et du coup, j'ai tous les pays, toi, séché. Il dit, oh! Et puis, ok. La cité. À cause de la cité céleste, tu veux faire, tu dis, quelqu'un t'énerve, tu veux insulter, après tu penses à la cité. Tu penses au corps incorruptible. Tu dis, ah, pardon. À cause de ce corps-là, je laisse tranquille. L'homme vient sur l'argent. Il te dit, voici l'argent, allons. Tu dis, ah, c'est vrai. Les enfants on a mangé à la maison, je suis célibataire. Ils me donnent l'argent comme ça là pour juste quelques minutes. Après tu penses à la cité. Tu dis, ah, mon frère, passe. Passe au. Moi j'attends mon mari. Je dis, Seigneur, il a besoin de fusée. Parce que je ne veux pas gaspiller ma promesse à cause de ça. Toi qui je vais jurer, donne à mes enfants, tu attends. Le frère t'appelle, l'ancien t'appelle. Maman, ma fille ça va, ça va. Ça va bien. Ah, mon ancien, ici il n'y a rien avec moi. Attends, c'est quand je le témoigne. On se demande qu'il est témoigné. 10 000, l'ancien a envoyé 10 000. Oh, je sais même, il m'a appelé. Il m'a appelé. Dieu m'a touché que ma fille a besoin là-bas. Envoie. C'est vrai. C'est comme ça. Quand tu es fidèle à Dieu, Dieu pourvoit. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il a dit à Abraham, amène ton enfant. Amène-lui. Prends le bois. Prends le feu. L'avant se lève. Papa, on a le bois, on a le feu. Mais où est le sacrifice? Le père a dit, l'Éternel pourvoira. Alors le père a dit, va sacrifier l'enfant. Il part. Il faut l'autel. La femme a fait l'autel. La femme a fait l'autel. La femme a fait l'autel avec lui. La femme a fait l'autel. Ils sont là. Il met la femme, il s'allonge. Papa, c'est comment? Allonge-toi. Quand il pointe, Abraham, laisse mon fils vivre. Regarde derrière toi. Quand Abraham regarde, le bélier est là. Dieu voulait voir seulement la fidélité. Parce que le bélier était là. Le bélier était encore invisible parce qu'Abraham était encore un peu dans le doute. Il fallait qu'Abraham passe en action pour que le bélier se montre. Ton bélier est là. Ton bélier est là. Mais comme tu as encore un pied là-bas, un pied ici, tu chancelles, tu avances, tu recules, tu fais la danse de. Tu es dans la capoeira, tu danses encore, tu avances comme ça, tu recules comme ça. Non, reste calme, décide-toi, tu verras le bélier, il est à côté de toi. Le bélier peut représenter ton argent, ton travail, ta femme, ton enfant que tu cherches tant, ton travail, la bénédiction de ta famille, une porte qui s'ouvre,
le bélier peut représenter tout ce qui est bon. Le bélier est un don du ciel. Et pour chaque homme, le ciel a un don qui est prévu pour toi. Il y a des grâces qui sont prévues pour toi. Mais tellement tu fais la gymnastique, Dieu dit, hein, fais un peu le sport. Comme hier, on était là-bas, au cours de mon beau-frère. J'ai aimé l'interlocuteur. Il a dit, vous savez, moi je m'ai beaucoup parlé. Vous me dites bonjour. Vous me dites bonjour. Vous me donnez ce que vous avez amené. Après on mange. Quand quelqu'un te salue, on va parler beaucoup. Non, vous saluez si un monsieur peut vous partager. Parce que si il te dit bonjour, après tu vas beaucoup parler, le moyen qui est dans la bouche va tomber. Et c'est pas bon. Quand tu es en Christ, reste en Christ. Si Jésus, suis-le pour de vrai. Suis-le pour de vrai sans restriction, sans modération. Donne-toi à fond. Bats-toi. Viens à l'heure à l'église. Serve-le. Regardez. C'est encore moi qui prêche. C'est encore moi qui joue la batterie. C'est encore moi qui prends le micro pour chanter. C'est encore moi. Les jeunes sont là pleins. Les jeunes se réveillent à 10h. Pour venir à l'église, on va te réveiller tous les matins. Allons à l'église. Où tu es en Christ? Tu es en Christ. Tant que tu es comme ça, le bélier ne se présentait pas à toi. Tant que tu es comme ça, le bélier ne va pas se présenter à toi. Vous voyez les anglophones, quand ils sont chrétiens, ils sont chrétiens pour les vrais. Parce qu'ils sont milliardaires, ils sont riches, ils sont prospères. Ils sont prospères dans tous les niveaux. Quand ils sont chrétiens, ils sont chrétiens. Quand ils sont mauvais, ils sont mauvais pour les vrais. J'ai mes amis nigériens disent que chez nous là, quand on est mauvais, on est mauvais. Quand on est chrétien, on est aussi chrétien. Regardez même les chants. Les chants, quand ils chantent, tu sens que je n'écoute pas bien l'anglais là. Mais vraiment, celle-là elle est sincère. Tu sens le chant, comment ça rentre. Tu sens que oui, celle-là. Quand ils chantent pour les vrais. Quand je suis chrétien pour les vrais. C'est pas. Allons à l'église. Tu viens là, tu as lu, comme si. Après, le culte finit. Tu te mets à monter. Quand vous dites, finissez vite, il est parti. Dès qu'on m'a dit, alléluia, amen, on vient de préparer. Tu fais la fenêtre, il n'y a pas un peu voir les frères, la communion fraternelle que Dieu impose. Tu vois les frères, mes frères, comment ça va? Tu racontes à des autres, tu viens prêcher l'église, on fait des petites réunions là, essaie de voir comment faire pour nettoyer ici, pour faire comme ça. Ça ne t'intéresse pas. Ça là, jamais, tu ne verras le bélier. C'est là où Dieu a montré à Abraham qu'il avait notre nom était caché. Jéhovah Jireh, c'est la première fois que son nom est sorti. Jéhovah Jireh, qui signifie le Dieu pourvoyeur. Il veut se révéler à toi comme étant Jéhovah Jireh également. Mais c'est toi-même. Toi, tu sais. Dieu se met ici là. Tu fais ça. Dieu se met ici. Dieu est là. Dieu est là. Dieu veut se montrer à toi, mais tu fais ça. Tu fais ça. Tu montes, tu descends. Seulement, oh non, est-ce que, pourquoi il était prêt? Pourquoi le pasteur était prêt? Pourquoi celui qui prêchait était prêt? On peut sa parole. Pourquoi celui qui prêchait était prêt? Moi, je ne suis pas dedans. Il ne croit pas. Parce que celui qui prêchait était prêt. Oh, pourquoi le baffe était posé comme ça? Non, laisse celui qui prêchait. Laisse le baffe. C'est ton bélier que tu l'as recevoir. Ton bélier est là. Et le bélier est caché pour qu'apparaître. Oh, celui qui prêchait était prêt. Pourquoi celui-là? Pourquoi il y avait un petit qui était debout avec des femmes comme ça? Oh. On te fait la fin des temps. Quand tu dis, après tout ça là, la parole est passée à la prière pour toi, arriver à la maison. Ah, on ne croit pas ça. Pourquoi le petit est debout comme ça? Oh. Ça là, ce sont les moqueurs du temps de la fin. Amen. C'est des blagueurs. Et Dieu ne drague pas des blagueurs. Parce qu'il est Dieu. De la réception sincère. Il dit si je te vois vrai et sincère à chercher la sainteté, je vais montrer à toi. Il dit si je te vois vrai et sincère en train de me chercher, moi je vais me montrer à toi. Mais il n'y a pas de gens qui sont vrais et sincères. Ils sont vrais et sincères selon leur propre conception des choses et non selon la parole de Dieu. C'est cela que Dieu appelle les moqueurs. Les blagueurs. Comme lui, tu es un blagueur. Comme nous là, tu
sur le terrain. Il est là. On ne rentre pas chez moi. On ne rentre pas chez moi. Tu es un blagueur. On va rentrer. Tu ne rentres pas chez moi. Vas-y. Tu es un blagueur. On va rentrer. Alors, vous êtes procureur, oui. Bon, on est en endroit là, on enquête, vas-y. Monsieur qui n'est pas. Attends, vous avez la réquisition, entrez. Quand il dit ça là, Avienne qui pourra. Et tu le veux ou pas, avec force ou pas, on va rentrer. On est rentré. Alors, on rentre. Dieu est comme ça. Que tu le veux ou pas, s'il décide, il va faire. Donc pourquoi blaguer avec lui? On est sincère avec lui. Amen. Ne vous inquiétez pas, il n'est que 11h. 11h35. J'ai embrassé du temps. Donc on disait, toutes les bénédictions qu'on a reçues aujourd'hui, ou qu'on va recevoir demain, après-demain, qu'on va recevoir durant notre pèlerinage sur la terre, durant notre temps sur la terre, on va recevoir des bénédictions. Mais il n'y a pas une qui soit supérieure à ça qu'on va recevoir le jour de l'enlèvement. Le nouveau corps. Le corps incorruptible. Le corps qui avait le diabète va partir. Le corps qui avait le sida va partir. Le corps qui avait, je ne sais pas, la lèpre va partir. On va recevoir tous ce nouveau corps. Que tu sois ministre, que tu sois sur la terre, roi, c'est que tu es tous dans le même corps. Donc on devient tous égaux. Après avec ce corps-là, on monte. Devant Jésus. Qui aura aussi ce même corps-là? On devient pareil comme lui. Et là-bas, on va voir Pierre et autres. Pierre va te dire, oh, homme frère. Ah, ça, c'est bien, tu es venu. Ah oui. Là, on va s'appeler homme frère. Oh, homme frère. Quand je m'appelle ça, homme frère, pourquoi tu l'appelles homme frère? Ça veut dire quoi? Il dit, frère, dit la Bible, tu es un homme frère. Amen. Amen. L'enlèvement de l'église est un mystère. Il faut de Dieu pour comprendre ces mystères. Et même pourquoi ce n'est pas donné à tous. L'enlèvement de l'église est un mystère. Quand on dit mystère, l'étymologie commence à quelque chose de caché. De très caché. Et on dit que l'enlèvement de l'église est un mystère. Et même, pourquoi ça? Il faut avoir la grâce. Donc si tu commences à croire, dis que Jésus va revenir, que c'est vrai, tu crois à ça, sache que tu n'es pas loin de recevoir ce nouveau corps-là. Parce que ce n'est pas tout le monde qui croit à ça. Dieu qui dit, que même pour croire à ça, ce n'est pas dans tout le monde. Dis un peu ça en chinois. Que Jésus va revenir. Il va te dire, ils vont t'arriver au travail même. Là, tu dis quoi? Ah, Jésus va revenir. Tu dis ça en arabe? Jésus va revenir. Il y a un juif. On va te dire quoi? Parce que ce n'est pas donné, ce n'est pas à eux quoi, c'est pas. Il y a les Chinois. Dans les plus grandes églises élevées au monde, c'est en Asie. Le docteur Yonggi Cho, Dieu est son âme. La plus grande église élevée au monde, en Asie. Quand les Chinois décident de suivre Jésus, c'est pour de vrai. Au Japon, il y a des églises élevées ici là-bas. Ici, c'est pas les gars, on est combien là? Dans tout le quartier là. Dans quelle maison n'est pas rentré? Bonjour, bonjour papa, que Dieu vous bénisse, permettez-nous, nous sommes venus là, voici, Jésus vous aime, tu parles de cette biblique, tu pries, ils sont guéris, hein. Ah mon fils, moi ça fait, ah Dieu merci, je suis guéri. Et ils sont dans la maison. Ils ne viennent pas. Regarde. Mais en Chine, là-bas, regarde l'église. Regarde l'église. Parce que eux, quand ils croient, c'est pour des vrais, mais quand ils ne croient pas, c'est pour des vrais. Mais Dieu pas ceux qui ne croient pas, parce que ce n'est pas à lui. Dieu a dit ce n'est pas à eux. C'est la grâce. Dieu te dit, bon, toi, tu vas croire. Toi, tu vas croire. Comme toi, tu refuses de croire, reste comme ça. Corinthiens 15, 51, 54, la Bible dit, voici je vous dis un mystère. Voici je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Voilà. Changés, c'est-à-dire qu'on va recevoir le nouveau corps là. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Et les morts ressusciteront
incorruptible. Et nous serons changés. 1 Corinthiens 15, 51 à 54. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Et les morts resteront incorruptibles. Et nous serons changés. Même si on est enterré sans tête. Quand tu es mort, ton bras est resté là-bas. Ta tête est restée là-bas. Mais le jour là, quand tu ressuscites incorruptible, avec un corps incorruptible, tous tes membres complets. Amen. Oui. C'est un don. La restitution. C'est un privilège que nous aurons. Incorruptible. Avec un corps complet. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. On devient des mortels. C'est ce qu'on voit dans les films là. Ce n'est pas les films. C'est la vérité. On va revêtir l'immortalité. On va pas mourir. On va se rappeler toute la vie de ceux qui ont. Ça vous mon grand frère. C'était la paix quand on était aussi là-bas. Oh non. Et le grand célestin. Ah oui, non. Il est là. C'est sûr, tu as vu? Tu as été sauvé, tu as vu, non? On est là. On va raconter les rouges, quand on travaillait, quand on partait au marché. On dit qu'on va se rappeler de tout ça. Mais on a pris mon corps. Vous voyez, une telle vie. Je suis avec mon grand frère. Oh, inspecteur, on est là avec les pierres, avec Abraham, avec Jésus là. On vit une vie. Elle dit qu'il n'y aura pas de guerre seulement dedans. Il n'y aura pas de douleur. Il n'y aura plus de pleurs. C'est une vie d'abondance totale et d'adoration envers le Seigneur. On est vraiment là. C'est une meilleure vie. Mais elle se prépare maintenant. Cette vie est disponible, mais elle se prépare maintenant. C'est pourquoi on dit aux gens de venir. Venir en Christ. Pas venir chez nous, à l'église ou dans nos maisons, mais venir pour Jésus. C'est pourquoi. Car il faut que ce corps corruptible revête de corruptibilité et que ce corps mortel revête d'immortalité. 1 Corinthiens 15, 54, enfin, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. La mort, ce n'est pas le fait de quitter ce monde. La mort, c'est de vivre éternellement dans le feu. C'est ce qu'on appelle la mort. Parce que quand on disait à Jésus, Lazare est mort, il a dit non, Lazare n'est pas mort. Lazare dort. Parce que ceux qui sont en Christ dorment. Ils se reposent. Parce que quand le monde a appris repose en paix. C'est dans la Bible. C'est le repos. Il se repose, il attend. L'époux attend. Nos parents qui sont partis chrétiens là, ils attendent le retour. Ils se reposent tranquillement. Ils sont là tranquillement. Ils sont là qu'on appelle au séjour des morts. Là où est parti le pauvre. Hein? Vous avez l'histoire des riches et du pauvre Lazare. Voilà. Le riche est parti dans le séjour des morts et le pauvre Lazare est parti dans le sein d'Abraham. C'est là où on attend le retour. Donc quand le retour va venir, tu quittes là-bas pour venir recevoir Jésus. Donc tu ne peux pas. Et là-bas, là où le riche est parti là-bas, dans le séjour des morts, c'est là où il y a des souffrances. Aïe, donne-moi un peu d'eau là-bas. Il demande ça à Abraham, le riche. Père Abraham, donne-moi un peu d'eau. Dis à Lazare. Il condamne abîmer Lazare. Hein. Même étant en enfer, il brille Lazare. Dis au pauvre Lazare là, de tremper son doigt seulement dans une goutte dans l'eau. Je veux une goutte d'eau. Il dit non. Abraham a dit non. Non. Il y a une abîme qui sépare. C'est un abîme, hein, un abîme. Une abîme. Un abîme. Voilà. Si c'est les affaires étrangères qui disent ça, je crois. Oui, notre maman avait tout ça avec les affaires étrangères. Elle a fait presque tous les pays du monde entier. Malgré toute la gloire qu'elle a vue, malgré tout ce qu'elle a vu dans son travail comme gloire, elle est restée. Elle est venue en Christ, nous ne sommes pas connus.
Beaucoup de personnes, peut-être vous les aînés là, mais nous n'avons pas monnaie. Mais jusqu'à ce jour, elle est toujours en Christ. Toutes les réunions qu'on fait ici, elle est là. Je pense que c'est une pauvre maman qui est la pauvre. Regardez les investissements partout dans ce pays-là. Elle a investi. Mais elle est là. Parce qu'elle croit à la promesse. Cette croyance-là dépasse nos possessions. Elle ne se limite pas à l'aune de nos possessions. Non. Elle dépasse nos possessions. Elle dépasse nos qualités. Elle dépasse notre propre personne. Il y a ceux qui sont imbus de leur propre personne. Car il faut que ce corps corruptible revête d'incorruptibilité et que ce corps mortel revête d'immortalité. Parce que Allah dit que l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Quand on dit la parole de Dieu, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc la force de la mort, c'est le péché. Parce que la Bible dit que Jésus a dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc la mort existe à cause du péché. Dieu a dit à Adam, depuis le commencement, si tu manges, tu mourras. La mort n'était pas encore là. Dès qu'il a mangé, c'est fini. Le rouleau compositeur qu'on appelle la mort a commencé à travailler. Et il travaille jusqu'à aujourd'hui. Mais une chose pour s'appeler la mort, c'est de venir en Jésus. Dès que tu es en Jésus, tu pourras dire, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Parce que tu ne vis plus avec le péché ou par le péché, mais tu vis maintenant par Jésus. Quand tu vis par Jésus, la force de la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Parce que la mort par la force, par le péché. Le diable, il fait ce qu'il veut. C'est à cause du péché. Mais dès que tu as une rupture entre toi et le péché, le diable n'a plus de pouvoir sur toi. C'est pourquoi ce passage dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Attention, avant de te narguer comme ça, rassure-toi bien. Si c'est rencontre, tu le dis, et il y a des choses qui vous lient. Ah, le diable là, le type là, il est dangereux. Quand il va te récupérer là, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Bim. Comme vous voyez, il y a des enfants dans la Bible, ils sont partis, ils ont vu Paul et les autres là-bas chasser les démons. Eux se sont amusés. Au nom de Jésus, que Pierre et que Paul et autres la prêchent. Sortez! Les démons s'arrêtent. L'homme s'est arrêté. Il était rempli de démons. L'homme a dit, oui, quoi? Le diable parle, les démons parlent encore de l'homme là. Il dit, moi, nous les démons là, nous connaissons Paul, nous connaissons Silas, on connaît tout ce monde là. Mais vous, qui êtes-vous? La Bible dit que la manière que l'homme là a arrosé la bastille. La bastille qu'ils ont pris, ils l'avaient été. La Bible, vous voyez là, il y a des histoires dedans. Quand il lit quoi? Il dit, vous aussi, quel courage! Le diable a bien frappé. Donc, quand tu n'es pas chrétien, bats-toi être chrétien pour des vrais. Ne fais pas semblant. Au nom de Jésus, ça. Tu n'es pas vraiment à l'intérieur. Tu fais sur les autres. Tu n'as pas de mettre aujourd'hui. Tu n'as pas de demain. Mais un jour, parce que lui il est rancunier. Le diable était rancunier. Les démons sont rancuniers. Ok, tu as osé nous faire ça, non? D'accord, on verra. Quand ils vont te récupérer là, tu sais qu'on va mourir. Parce que pourquoi? Ceux qui font un pied là-bas, un pied ici, ils courent un grand danger. Ils courent un grand danger. Aujourd'hui, nous voulons vous dire que ce n'est pas la peine de faire cela. Il y a une promesse qui est là. Soyons vrais avec Dieu. Soyons sincères avec Dieu. La promesse c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour chacun d'entre nous ici présents. Amen. Amen. On tire vers la fin. Nous sommes à la fin du message. Il est 11h50 minutes.
Moi, je suis discipliné. J'aime la discipline. J'aime la discipline. Et elle dit que nous prions un Dieu d'ordre. Et non un Dieu de désordre. Quand on dit bon, le culte commence à telle heure, il finit à telle heure. À telle heure, Dieu est déjà là. Et quand on dit c'est la fin, Dieu aussi sait que là c'est la fin. Maintenant, comme il est souverain, parfois il peut. Mais quand tu sais, même lui te dit que non, arrête déjà, arrête. Ne force pas. Si tu te dis fonce, tu fonces. C'est qu'il a un truc particulier à faire. Amen. Ne inquiétez pas par rapport à l'heure. Moi, j'aime la discipline. Comme Dieu. Dieu aime la discipline également. L'enlèvement est un mystère. Il faut être de Dieu pour comprendre ce mystère et même pour croire à ce mystère. Ce mystère appartient à nous, il appartient aux chrétiens, il appartient aux enfants de Dieu, aux femmes et aux hommes de Dieu. Il appartient à tout le monde. Ceux qui suivent Jésus, ceux qui ont fait, ce qui dit Jean 1, verset 12. Elle dit quoi? Que ce sont ceux-là qui sont nés ni de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais qui sont nés de la volonté de Dieu, qui ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est à ceux-là que l'enlèvement concerne. Elle concerne les enfants de Dieu. Elle concerne l'église. Elle concerne l'épouse de Christ. Amen. Jésus, on finit par là. Jésus était là avec les disciples. Après, il est mort. Premier jour, deuxième jour. Au troisième jour, il est ressuscité. Elle veut dire que quand il était ressuscité, il a encore fait 40 jours avec les disciples. Avec le corps maintenant incorruptible. Le corps là. Je vais vous montrer ça. Que vous aurez ce corps là que j'ai là. Et on ne peut plus le toucher. Il ne mangeait pas avec eux. Rabbi, il mange. Je ne suis plus régi par le système de ce monde où on a faim, on a soif, on a des appétits. Non. Il était avec eux pendant 40 jours. Il ne mangeait pas. Il ne buvait pas. Il était avec eux. Mais il parlait avec eux. Il marchait avec eux. Non, il apparaît pas comme ça. Après, il est là. Il était devenu bizarre. Et il va rester bizarre. Mais c'est ça. Et après le 40e jour, il est monté. Et comme il est monté, ils sont restés tristes. Ils étaient tristes. Tous étaient là tristes. L'autre pleurait. Après, 2 anges ont apparu. On va lire ça. C'est le dernier passage qu'on va lire. Donc, acte 10, acte 1, 10 à 11. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes de Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ne vous inquiétez pas, arrêtez de pleurer. Avant qu'il est monté là, vous avez vu monter avec un corps il a les os et autres. Il est monté, vous l'avez vu monter corporellement là. De la même manière qu'il est monté là, vous allez voir descendre avec la même corps là. Il va descendre, venez vous chercher. Donc ne vous inquiétez pas, ne pleurez plus, ne soyez pas inquiets. C'est découragé. Pourquoi pécher encore? Pourquoi continuer encore à craindre? Pourquoi encore se sanctifier? Pourquoi se purifier? Pourquoi servir? Pourquoi se lever matin à l'église? Pourquoi faire du bien? Pourquoi? Pierre disait que moi, en tout cas, moi je vais répandre mon épée et j'ai fait ma pêche. Tout ce qu'il a l'histoire de l'église là. Lui qui était avec nous, il a été monté. Dieu avait vu leur inquiétude, il a envoyé 2 hommes vêtus de blanc. Les dire: ne vous inquiétez pas. Et ce matin, il nous dit les mêmes paroles. Ne vous inquiétez pas. Servons-le. Servons-le. L'église est là. L'œuvre est là. Servons Dieu. Servons-le. On veut vous voir demain ici, en train de pousser la parole. Dans le quartier, de parler de la parole. Le témoignage va partir. Servons-le. Parce que la même personne qui est montée, il va redescendre. La même personne. Venez nous chercher. Dépend de toi. Dépend de moi. Dépend de nos enfants. Dépend de nos femmes. Nous montons ensemble que lui. Ne nous limitons pas dans les inquiétudes. Je ne travaille pas, j'ai envie de problèmes en saké. Je n'ai pas le travail, je n'ai pas ceci, je souffre. Voici, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas le mari, je n'ai pas les enfants. Je suis
stérile. Oh, j'ai telle maladie, j'ai une maladie incurable. Oh, voici. Non, ne vous inquiétez pas pour ça. Le reste là, c'est lui qui s'en charge. Nous, faisons notre travail. Servons-le. Aimons-le. Sanctifions-nous. Purifions-nous. Le reste, c'est lui qui fait. Et au temps convenable donné par lui, il viendra nous chercher. Voici, on a commencé les cours de baptême ici. Ça fait déjà combien? 2 jeudis. 2 jeudis que les cours ont commencé. Il y a ceux qui viennent. Mais il faut que tous qui sont baptisés viennent. Elle me dit, heureux. Ceux qui sont sauvés. Mais pour sauver, elle me dit, ceux qui ont cru en Jésus et qui seront baptisés, ils seront sauvés. C'est lui qui a dit ça comme ça. C'est une procédure. Comme on dit, pour accéder à tel concours, il faut avoir telle pièce dans ton dossier. Après, quand la commission siège, après le dossier, on voit, oui, le dossier est complet. Candidat à concourir, complet. Non, le dossier est complet, on rejette. Et le seul dossier, il faut compléter ça. Juste quoi? Être baptisé. Fini. Le reste, il s'en charge. Le corps là est faible. Tu ne peux pas résister. Mais frère William, comment tu fais pour ne pas faire? Je ne fais rien. C'est Dieu qui fait grâce. Dieu qui fait grâce. Humainement, parce qu'on ne peut pas poursuivre et résister. Mais c'est lui qui nous donne la force de résister à ces choses-là. C'est pourquoi, toi, fais ce que tu dois faire. Et lui fera le reste. Amen. Ne dis pas que non. Oh, moi ici, j'ai telle position, je suis pécheur, je suis... Effectivement, Dieu, le Dieu que nous prions et que nous prêchons ici, c'est un Dieu qui aime rester dans les poubelles. J'aime ça aux gens, déjà parce que c'est une blague. Il aime rester dans les poubelles pour attendre les déchets de l'humanité. Quand on te jette, parce que tu es le plus grand pécheur, parce que tu es le plus grand menteur, parce que tu es le plus grand impudique, tu es le plus grand fornicateur, tu es une prostituée, on te jette, on t'abandonne, les hommes te chassent, les hommes t'accusent, tu es le plus grand sorcier. Là-bas, dans cette poubelle-là, il te prend. Et il fait de toi une nouvelle personne. Amen. Amen. Il a dit, le docteur existe parce qu'il y a des malades. Et il n'est pas là pour ceux qui sont en bonne santé. Le docteur est là pour ceux qui sont malades. Et lui, il est là pour ceux qui sont mauvais, ceux qui sont méchants, ceux qui sont criminels. C'est pour les drogués, c'est pour les déchets de l'humanité. C'est qu'on dit, les mauvaises personnes là, c'est pour eux que Jésus est venu. C'est pourquoi, quand on a apporté la dame adultère, le contraire a dit, mais c'est pour ceux-là que c'est venu. Maintenant pour vous, il y a des femmes, viens. Tes péchés sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Alors eux, ils venaient lapider la femme. Il a dit, non, moi je suis venu, j'existe. Si Dieu existe, c'est pour les mauvais. Pourquoi tu me dis ça? Mais lisez la parole de Dieu. On pense que l'église c'est pour les bonnes personnes. Non, l'église, c'est parce qu'il faut que les mauvais personnes viennent dans l'église. Il faut que le sorcier vienne ici, il se convertit. Mais quand vous mettez évangéliser, il est un sorcier, non. Les gens qui vont évangéliser, vous mettez en groupe d'évangélisation. Quand qui, il est un sorcier, il a tué son enfant. Et les chrétiens dévient la maison. Non! Allez sur le sorcier, parce que Dieu est venu, c'est pour les sorciers là. Pourquoi il a cette battu avec mon père. Il s'est pas, non, il s'est battu avec mon père, va lui prêcher la parole de Dieu. C'est pour eux que Dieu est venu. Que Jésus est là, c'est pour eux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il n'y a aucune raison que tu peux donner. Tu dis que non, moi j'étais encore dans le péché, parce que je suis baptisé. Non, le baptême c'est pour les mauvaises personnes. Si tu es mauvais, viens au cours de baptême. On va t'enseigner les bonnes choses, tu vas te baptiser. Dieu lui-même seul se chargera de te changer. C'est pas nous qui vont te changer. Si on dit non, on va te baptiser, parce que tu vas te changer, mais tu vas changer quand? On peut le baptiser parce qu'il n'est pas encore changé le cœur. Mais le cœur va changer quand? Le cœur change sans Christ. Sans Christ que le cœur change. C'est pas dans le moment où le cœur va changer.
En tout cas, moi j'ai dit, à ceux qui font le baptême là, il dit moi, mon avis. Ceux qui viennent au baptême, ils passent au baptême. Dieu seul va se charger de les changer. C'est pas nous qui changeons les gens. On a dit, oh, tu es disqualifié, parce que tu n'es pas changé. Tu es disqualifié. Pourquoi? Le Luc éthiopien, le même jour, avec le Luc, c'est Luc non? Avec le Luc, le même jour. On va vous tromper. Hein? Voilà, c'est ça. Vous êtes des peuples bénis. Donc vous lisez la parole, c'est ça, c'est bien. C'était Philippe. C'est ça. Ouais, le peuple de Dieu, un peuple qui suit. C'est bon. Alors, je vois que ce que Dieu fait ici ne peut pas dans l'eau. Les enseignements sont là. Avec Philippe, le Luc éthiopien, le même jour, le Luc éthiopien a accepté la parole. Après Luc, le Philippe l'a évangélisé un peu là. Après, je viens pour une petite rivière. Il demande de te baptiser. Le même jour, on a baptisé. Et quand on va partir là, quand on va monter tous là, l'enlèvement, le Luc éthiopien sera là le jour avec nous. On va dire, homme frère William, tu connais ce qu'on appelle Luc éthiopien? Non, j'ai envie de le voir. Il dit, mais c'est moi Luc éthiopien. Il dit, homme frère Luc éthiopien, comment tu vas? Voilà, c'est ça. Vous voyez non? C'est ça là. Il sera là. Mais le même jour qu'on l'a vu, le même jour on l'a baptisé. Donc si quelqu'un dit aujourd'hui que moi j'ai baptisé aujourd'hui, on n'a pas de choix. On va saisir l'église mère pour dire que bon, ici au Bendo, on a quelqu'un qui dit que lui il devait se baptiser. Il ne doit passer en baptême. Alors ils diront, amenez-le sur le baptême. C'est ça, c'est ça. Jésus reviendra avant que le pire n'arrive. Jésus reviendra avant que le pire n'arrive. Il le fera pour nous, car il nous aime tellement. C'est pareil pour toi qui es là ce matin. Jésus veut revenir pour toi. Jésus revient pour toi. Donc je finis par là. Si tu es là, il est 12h, 2 minutes. Donc, du moins, à la pendule. Voilà, 12h, 2 minutes, on me la montre. Non, pas. Donc, si tu es là ce matin, et que tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, tu veux donner ta vie à lui, comme étant ton Seigneur, ton sauveur personnel, il serait pour nous. Il serait dangereux pour moi de quitter ce stade sans faire cet appel-là. Parce que il est venu, c'est pour te sauver. Il est venu, c'est pour nous sauver nous tous. Donc c'est important de demander dans le peuple, est-ce que quelqu'un veut faire la paix avec Jésus? Donc si tu es là où tu es, tu peux juste lever ta main. On va prier pour toi ce matin. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre personne qui fait la paix avec Jésus? La paix. Ok. Donc ceux qui sont manifestés, que Dieu vous bénisse. Je vous donne un lien fort, vous mettre debout. Vous allez venir ici et l'église va prier avec vous. Vous faites la paix avec Dieu. C'est ça. Dieu ne regarde pas. Dieu ne regarde pas qui nous sommes. Ce qu'il sait, c'est qu'il est venu pour nous sauver. Il est venu pour faire la paix avec nous. Il est venu du ciel. Il a dit qu'on a vu ça vendredi, qu'il a perdu. Il a abandonné la gloire qu'il avait auprès du Père. Pour venir subir les injures. Subir les grands des hommes. Sa créature a craché sur lui. La créature a craché sur le Créateur. Il a subi ça pour que nous soyons la paix. Pour que nous soyons sauvés. Et ce matin, il dit qu'il veut nous sauver. Et les faits qui sont avancés, c'est
c'est un acte de foi. On peut vous laisser assis là-bas. Mais le fait de quitter là-bas, jusqu'ici, c'est un acte de foi. C'est pour dire, ça va traverser. Et le ciel ce matin commence à se réjouir à votre sujet. Donc vous allez répéter après moi. Après l'église va prier. Ensemble, l'église priera pour vous. Mais avant, vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin, tu as parlé. J'ai écouté. Tu as parlé. J'ai écouté. Et j'ai pris la ferme décision. Et j'ai pris la ferme décision de te suivre comme il te convient et non comme il me convient. Aujourd'hui, je me donne à toi. Aujourd'hui, je me confie à toi. Parce que toi seul, j'ai compris que toi seul es capable de sauver. Toi seul es capable d'être mon Seigneur. Et ce matin, je l'accepte. Ce matin, je l'accepte. Écris mon nom. Écris mon nom dans le livre de vie. Écris mon nom dans le livre de vie. Efface mon nom. Efface mon nom dans le livre de la mort. Efface mon nom dans le livre des sorciers. Écris mon nom dans le livre de victoire. Ce matin, je t'accepte comme étant mon Seigneur et Sauveur. Comme étant mon Seigneur et Sauveur personnel. Au nom de Jésus. Amen. L'église va se mettre debout. Vous allez prêter nos mains ici. On va prier pour nos frères qui sont avancés, qui ont décidé de faire la paix avec le Seigneur. Ce n'est pas un chemin facile. La Bible dit que c'est un chemin ténébreux et difficile. Et ce sont les violents qui sont en part. Et pour faire la violence, il va y avoir assez de force. On va prier pour leur communiquer la force du ciel. La force d'en haut. Que désormais ils vivent selon eux, qui vivent selon l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur les habite à partir d'aujourd'hui. Que le Saint-Esprit soit désormais leur lumière, leur chemin, leur boussole. Dans les entreprises, la Bible dit que le salut que Dieu donne est un salut holistique. Donc le salut qui touche tout le domaine de leur vie. Que leur famille, leurs enfants, leur travail, leurs projets, tout ce qu'ils entreprennent soit affecté par le salut de Dieu. Amen. Amen. Que les hommes qui triomphent, qui se battent plus pour la victoire, mais qui se battent dans la victoire. Amen. Amen. Prions au nom de Jésus. Prie ce matin, tête à main. Prie, prie. Personne, voici tu l'as d'avancer. Ils se mettent ce matin devant toi. Parce que, oh Père, ils t'aiment. Ils ont compris ta parole. Ils ont accepté de te suivre. Ils ont accepté de te suivre. Ils vont regarder, oh Père, qui il était. Mais ils sont venus pour te suivre. Ce matin, nous prions, oh Jésus, qu'il soit victorieux. 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 À la masse chrétienne. Victorieux. Victorieux. À l'entreprise. Victorieux. Qu'ils aillent de gloire en gloire. De victoire en victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'ils soient délivrés. Que notre esprit qui est captif de la vie soit chassé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, les gens de ton sang. Les gens de ton sang. Les gens de ton sang. Que l'Esprit Saint soit le mis en œuvre. Oh Père, même quand nous te les jamais. Père, ils sont fatigués, ils sont chargés. Mais ce matin, on est pas à tes pieds. Leurs fardeaux, leurs défis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, remplis-les. Remplis-les de tes grâces. Remplis-les de ta sagesse. Remplis-les de l'Esprit Saint. Remplis-les, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
enregistré. Et vous allez commencer le cours de baptême. Et vous verrez que c'est Dieu ne fait jamais. Moi, je l'ai connu se faire depuis 2006 jusqu'à ce jour. Jamais il m'a déçu. Je ne sais pas avec vous, vous ne serez jamais déçus également. Amen. Les hommes vous ont déçus. Les hommes vous ont trahi. Le monde vous a trahi. L'argent vous a trahi. Mais Dieu, comme vous avez dit oui aujourd'hui, ne vous trahira jamais. Amen. Ne vous trahira jamais. Et pendant qu'ils battent, moi c'était un chant chaud. Danis. Ichaba mama na zambe. Ichaba mama na zambe. Ichaba mama na zambe. Ichaba mama na zambe. Otebo. Otebo. Voilà. Si le ciel se réjouit, c'est pas la terre qui va se réjouir. Amen. Il a dit que quand un homme fait la parole de Dieu sur la terre, le ciel se réjouit. À l'heure où nous parlons, les anges sont en mouvement. Le ciel, les trompettes sont dans le ciel. Et c'est la joie dans le ciel. Alors sur la terre, on a exposé cette joie également. Amen. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Notre culte est tiré la fin. Maintenant, on va passer à une étape. La parole est terminée. On passe à une dernière étape. C'est l'étape des annonces. Après viendra la prière des faits. Amen. Et sur ce, il y a une merveilleuse sœur qui vient et qui va assurer cette étape-là. Que Dieu bénisse sa parole et acclame la sœur s'il vous plaît.